Bonjour, je vais poursuivre donc ma réflexion sur les sources psychologiques du conflit. Je vais vous parler aujourd'hui des jeux et des conflits paradoxaux. C'est donc mon 1.4. À côté de l'approche psychanalytique dont j'avais parlé la dernière fois, on va trouver deux écoles de pensée qui se sont particulièrement intéressées aux relations humaines et aux dysfonctionnements qui peuvent se produire dans la communication humaine. Il s'agit d'une part de l'analyse transactionnelle qui a été fondée par Eric Berne et d'autre part de l'école de Palo Alto dont les chefs de file sont Bateson et Václavic. Ces deux écoles ont mis l'accent sur ce qui se passe lors d'un échange entre deux ou plusieurs individus. Ces deux écoles ne se préoccupent absolument pas de l'histoire de la personne, comme peut le faire la psychanalyse, ou encore de la structure de la personnalité, comme peut le faire la psychanalyse. L'individu est ici vu avant tout comme un être en relation, un être communicant, un être qui fait partie d'un système de relations. L'approche est donc résolument systémique. Alors nous allons passer en revue ces deux écoles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle a été fondée par un psychiatre qui s'appelle Eric Berne, et pour Eric Berne, nous n'existons en tant qu'être social que parce que nous sommes en relation avec d'autres, en transaction, d'où le nom analyse transactionnelle. Et l'une de nos motivations principales, essentielles selon Berne, consiste, dans les relations que nous avons avec les autres, à recueillir, un de nos objectifs consiste à recueillir des signes de reconnaissance de la part des autres. Nous sommes très attentifs à la reconnaissance que nous obtenons d'autrui. Nous cherchons prioritairement, bien évidemment, à travers les relations que nous entretenons avec les autres, à obtenir des signes positifs de la part d'autrui. Nous cherchons à être reconnus positivement, mais, nous dit Eric Berne, au cas où cela n'est pas possible, au cas où nous ne pouvons pas obtenir de signes de reconnaissance positifs, nous préférons obtenir des signes de reconnaissance négatifs plutôt que pas de signes de reconnaissance du tout. Rien de pire que l'indifférence, selon Eric Berne. Et évidemment, le conflit avec les autres est ainsi une occasion unique de recevoir des signes de reconnaissance négatifs, à défaut de pouvoir recevoir des signes de reconnaissance positifs. Donc la reconnaissance est un point clé pour Eric Berne. Deuxième idée maîtresse portée par l'analyse transactionnelle, elle éclaire également la genèse des conflits au travers de son approche des jeux. On parle des jeux au pluriel en analyse transactionnelle. Alors qu'est-ce que le jeu? Le jeu, c'est tout simplement une série d'échanges organisés avec un début et une fin. Mais le jeu, pour les partisans de l'analyse transactionnelle, est toujours piégé. Et le jeu va déboucher nécessairement sur une tension, voire sur un conflit, ou tout du moins sur de l'incompréhension. Alors nous allons prendre l'exemple d'un jeu, et vous allez ainsi comprendre de quoi il peut s'agir. Je vais décrire un jeu en 3 étapes. Étape numéro 1, c'est l'étape de la demande piégée. Dans mon exemple, un salarié va voir un de ses collègues pour lui demander de l'aide parce qu'il n'arrive pas à trouver une solution par rapport à un problème qu'il rencontre dans son travail. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est la réponse à la demande. Le collègue, qui est sollicité, il est naïf et il est plein de bonne volonté et il va se lancer dans des propositions, dans des suggestions, dans des conseils. Étape 3, le piège se referme. Le ressentiment s'installe. Toutes ces propositions, ces suggestions, tous ces conseils seront démolis par le salarié, par le demandeur, qui finira par repartir avec la conviction, avec la conviction qui l'habite, personne ne peut m'aider. De son côté, le collègue qui a été sollicité va se mettre à culpabiliser et va se mettre à douter de lui, dans la mesure où il n'a pas été capable de trouver une
solution adaptée au problème. Ou bien il va être furieux, il va se mettre en colère. Bref, dans tous les cas, la relation va se détériorer, va se dégrader. Le piège s'est en fait refermé. En fait, que s'est-il passé? Le salarié, le demandeur, a entraîné son collègue dans un jeu piégé. Derrière une demande et un dialogue apparemment banal, il cherchait à se voir confirmer une certitude quasiment inconsciente. Je suis incompris et personne ne peut m'aider. Le but est atteint quand son collègue, découragé, avoue son impuissance à trouver une solution ou quand il se met en colère. Alors évidemment, les jeux sont déclencheurs de conflits dans les relations humaines. C'est ce que j'ai essayé de montrer à travers cet exemple. Derrière un échange apparemment banal se cache en fait un échange piégé qui va déclencher à un moment donné un conflit et qui va déclencher de l'incompréhension. L'analyse de ces jeux piégés met à jour certaines sources de conflits et ces conflits, ils restent incompréhensibles vus de l'extérieur. Pour comprendre et analyser ces conflits, pour les décrypter, il faut analyser et déconstruire les jeux dans lesquels ces conflits prennent place, parce que ces jeux sont piégés. Alors évidemment, dans les relations professionnelles, certains supérieurs, hiérarchiques, parfois pervers, peuvent tout à fait construire des situations pièges dans l'espoir justement de piéger leurs subordonnés. Il s'agit là de jeux piégés. Ce sont des techniques de harcèlement moral qui reposent toutes sur des jeux piégés. Vous aurez compris à travers l'analyse transactionnelle à quel point la communication humaine peut receler de pièges. Nous poursuivrons la réflexion sous un angle extrêmement proche la prochaine fois à partir de l'école de Palo Alto. Au revoir.